Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre série sur Tertullien et le port du voile chrétien, le port du voile féminin dans les premiers siècles, en particulier ici au début du IIIe siècle. On va continuer notre analyse du De Virginibus Velandis, qui est le traité de Tertullien consacré spécifiquement à la question du port du voile chez les vierges consacrées. On a expliqué en détail le contexte de la controverse à l'époque de Tertullien, qui est déjà commencé depuis le tout début du IIIe siècle, quand il écrit son De Oratione, son traité sur la prière. Il a déjà plusieurs chapitres sur la question du voile, qui est indissociable de la piété chrétienne et de la prière chrétienne dans la piété féminine, et c'est ce qui ressort du premier traité historique sur la prière, à avoir été écrit par un auteur ecclésiastique au IIIe siècle sur la prière. Et il est à noter que le deuxième plus ancien traité sur la prière, qui est de Origène, Periprosevchis de Origène, qui est écrit un peu après celui de Tertullien, en Orient, en grec, parle aussi du port du voile comme important pour la prière de la femme chrétienne. Donc, les deux plus anciens traités qui parlent de la prière, écrits par Tertullien et par Origène, parlent du port du voile. Donc on ne peut pas dire que ça n'a aucune importance, que c'était considéré comme indifférent. Et d'autre part, c'est jamais une question purement culturelle ou contextuelle, mais c'est toujours rattaché à la tradition apostolique, aux apôtres, à saint Paul, pas seulement à saint Paul, et même à une tradition orale de l'Ancienne Alliance, etc., comme on l'a vu dans nos premières vidéos sur Tertullien. Donc là, on va poursuivre avec ce traité, qu'on traduit que les vierges aussi doivent se voiler. On est ici au livre 4, paragraphes 2 à 5. Commentaire sur 1 Corinthiens 11, 2 à 16. Ce passage, nous dit Tertullien, concerne toutes les femmes, pas seulement les femmes mariées, comme certains veulent le faire croire, encore aujourd'hui, comme si c'était la seule lecture logique du passage, alors que, comme on l'a vu dans d'autres vidéos, au contraire, ce n'est pas une lecture qui est logique. Elle ne permet pas de comprendre vraiment ce qu'explique saint Paul dans ce passage. Les arguments qu'il utilise, etc., ne sont pas purement et simplement au sujet de femmes mariées, mais de la femme en général, en tant qu'être créé à partir d'Adam et qui est distinct de l'homme, à la fois de même nature et distinct dans son sexe et dans sa fonction. On a déjà bien parlé de ça avec saint Jean Chrysostome et notre commentaire sur 1 Corinthiens 11, 2 à 16. Voyons maintenant ce que Tertullien a à nous dire là-dessus. Mais moi, à mon tour, je vais retourner toute l'argumentation des contradicteurs. Car l'apôtre, en d'autres occasions, quand la distinction s'imposait, la distinction entre vierges et femmes mariées, savait mentionner l'une et l'autre catégorie. Référence à 1 Corinthiens 7, 34. Je veux dire la vierge et la femme mariée, c'est-à-dire celle qui n'est plus vierge. Donc, là où il ne nomme pas la Vierge, en ne distinguant pas, il fait voir qu'elle partage une condition commune. In quibus non nominat virginem, non facens distinctionem ostendit conditionis communionem. Et ce n'est pas parce que là une différence est faite entre la femme et la Vierge qu'ici aussi cette différence intervient, comme le veulent certains. Combien en effet de précisions données à tel endroit ne valent pas là où de fait elles ne sont pas données, à moins qu'il ne s'agisse aux deux endroits du même cas, si bien qu'il suffit de ne préciser la chose qu'une seule fois. Mais le cas présent, où sont impliquées la femme mariée et la Vierge, diffère beaucoup de ce type. Il y a une différence, dit-il, entre la femme mariée et la Vierge. Référence encore à 1 Corinthiens 7, 34. Pourquoi ? Parce que la femme non mariée, c'est-à-dire la Vierge, a souci des affaires du Seigneur, elle cherche à être sainte de corps et d'esprit. La femme mariée, c'est-à-dire celle qui n'est plus vierge, elle a souci des moyens de plaire à son mari. Citation de saint Paul, 1 Corinthiens 7, 34. Voilà comment s'explique la différence en question. Et cette explication n'a pas du tout sa place ici, c'est-à-dire dans le passage de 1 Corinthiens 11 où saint Paul parle du port du voile. Dans ce passage où il n'est traité ni du mariage, ni de l'état d'esprit et des soucis de la femme mariée et de la Vierge, mais de l'obligation de se voiler la tête. Sed decapite velando. Toujours avec des participes d'obligation, je rappelle. C'est pas considéré comme optionnel, comme certains le disent, c'est pas considéré comme une matière indifférente ou purement de choix personnel, c'est des participes d'obligation. Velandis, velando, tout ça c'est des participes d'obligation, et ça rejoint ce que dit saint Paul, quand il dit qu'une femme doit se voiler à cause des anges, etc.
Ophilie, il utilise en grec ophilie, ça veut dire on doit le faire. C'est pas simplement laissé à l'appréciation personnelle, c'est toujours à la fois personnel et communautaire. Personnel et ça concerne en même temps le corps tout entier, puisque la piété chrétienne de chacun concerne le corps tout entier, en particulier durant la liturgie. Donc dire que c'est purement personnel, ça n'existe pas dans l'orthodoxie, je suis désolé pour ceux qui veulent absolument que ça soit une question de choix personnel. Les principes de base de la piété orthodoxe ne sont pas purement personnels, ils sont à la fois personnels et communautaires à la fois. Ils concernent à la fois tout un chacun et l'assemblée. Et il n'y a pas d'individualisme au sens où chaque personne est incluse dans le corps et membre d'un corps, le corps du Christ, et donc il n'y a pas de choses qui, pour ce qui est des principes de base de la piété, sont purement personnels. Après, évidemment, il y a un aspect personnel de la prière, il y a un aspect personnel de chacun de ces éléments de la piété, mais ces éléments ne se réduisent pas à cet aspect personnel, ils ont aussi un aspect communautaire, un aspect ecclésial, un aspect d'assemblée, et une influence sur les frères et sœurs en Christ. Et c'est ce qu'on retrouve dans cette idée qu'il y a pas seulement des droits, mais aussi des obligations quand on est chrétien, même quand on est citoyen, quand on est membre de quoi que ce soit. Qu'on soit citoyen d'un pays, qu'on soit membre de tel ou tel groupe, qu'on ait tel ou tel travail, on a des droits et des obligations, et c'est pareil dans le christianisme, on a des droits et des obligations en termes de piété, en termes de foi, etc. C'est pas qu'une question de droit et de ma petite personne, etc. C'est un état d'esprit très individualiste, très ultralibéraliste, qui n'a rien à voir avec le christianisme. Et aussi, d'ailleurs, au passage, saint Paul, quand il parle du corps, est très clair. Le corps, c'est le temple du Saint-Esprit, notre corps appartient à Dieu et ne nous appartient pas à nous. Il est très clair là-dessus aussi. C'est pas vraiment notre corps, au sens où certaines idéologies modernes l'entendent. Notre corps n'est pas simplement notre corps, il est aussi le corps que Dieu nous a donné pour faire notre salut. Donc ça rejoint toute cette question de la piété qui est pas seulement intérieure, mais aussi extérieure. Et on n'est pas propriétaire de son corps. C'est pas comme si le corps était une propriété de la personne humaine. Ça fait partie de notre nature humaine, ça fait partie de ce que Dieu nous a donné pour lui plaire, pour faire ses commandements et pour faire notre salut. Il y aurait aussi toute une théologie du corps, en effet, selon le titre d'un livre de Jean-Claude Larcher, à rappeler ici. Continuons. Le Saint-Esprit n'a pas voulu qu'il y eût discussion sur ce point. 1 Corinthiens 11, 16. Et c'est pourquoi, sous le seul nom de femme, uno nomine mulieris, il a voulu qu'on entendît aussi la Vierge. Etiam virginem intellegi voluit. En ne la nommant pas à part, il ne l'a point séparée de la femme mariée, et en ne la séparant pas, il l'a jointe à celle dont il ne l'a point séparée. Un argument assez simple de Tertullien qu'on peut résumer en disant, selon le contexte du passage, il y a des contextes où mulier ou yeni signifie la femme mariée, en contraste avec parthenos ou virgo, la Vierge, qui n'est pas mariée. Dans d'autres contextes, mulier ou yeni n'est pas distinctif. Et il englobe tout le genre féminin, toute la catégorie de la genre féminine ou du sexe féminin, sans être mis en contraste avec une autre catégorie du sexe. C'est tout simplement ce qu'explique ici Tertullien, avec les moyens de son époque et son art rhétorique à lui. Sur femina, mulier et virgo. On avait vu la dernière fois que femina, il parle déjà de tout ça dans son De Oratione, mais il va plus loin ici. Femina, c'est un terme plus général pour dire le sexe féminin, une personne du sexe féminin. Mulier, c'est un terme général qui, dans certains contextes, désigne la femme mariée ou la femme mûre ou la dame, mais qui peut aussi vouloir dire la femme en général, comme igini en grec. Et virgo est un terme assez spécial qui veut dire la jeune fille, la vierge, qu'elle soit une femme célibataire dans le monde ou une vierge consacrée, qui à l'époque de Tertullien est aussi dans le monde puisqu'il n'y a pas encore de monastère, mais qui a fait un vœu de se consacrer au Christ. Et donc elle est célibataire par choix et non simplement par défaut. Donc en grec, ce serait hyparthenos. On a déjà parlé de l'ordre des vierges à l'époque, etc. Alors voyons ce que dit Tertullien sur ces trois termes. Passons donc au terme lui-même. Le sexe est désigné par le mot femelle. Naturale vocabulum est femina. En quelque sorte, c'est un peu comme philia en grec, ça veut dire la femme, mais ça rapporte un aspect biologique en particulier. Donc c'est une connotation biologique que mulier ou igini en grec n'a pas forcément.
Donc femina, c'est un peu plus comme philia en grec. En vieux slavon, il n'y a pas de distinction entre ces divers termes, ce sera toujours gena. Donc le sexe est désigné par le mot femelle, femina. Le terme générique répondant à cette désignation du sexe est femme, naturalis vocabuli generale mulier. Et dans ce terme générique, on inclut les termes spécifiques. Generalis etiam speciale. Vierge, virgo, épouse, nupta, veuve, vidua, ou tous autres noms qui viennent s'ajouter pour désigner l'âge. Donc la femme âgée, la jeune femme, la petite fille, etc. Donc pour Tertullien, qui nous parle de la langue latine, on a femina qui désigne biologiquement le sexe, sexe femelle, c'est pas simplement l'être humain, mais n'importe quel être vivant de type animal va avoir un sexe masculin et un sexe féminin, donc on dit femina. Mais pour dire une femme qui est du genre humain en particulier, un être femelle du genre humain, on va dire mulier. Et dans ce terme générique, on distingue la vierge, l'épouse, la veuve, différents états de l'âge, aux différents états juridiques, etc. Donc, le terme spécifique est subordonné au générique, parce que le générique est antérieur, comme le subséquent est subordonné à ce qui le précède, et la partie l'est au tout. On saisit le spécifique dans le générique, auquel il est subordonné, et il reçoit en lui signification, parce qu'il est compris en lui. Donc, la Vierge est compris dans mulier. C'est un état spécifique de mulier qui est l'être humain femme. Et donc mulier ne peut pas être réduit à une femina qui serait nupta, mais donc une femelle qui serait une épouse, mais peut aussi désigner virgo ou vidua, la vierge ou la veuve. Donc on ne considère pas que la veuve n'a pas apporté le voile ou que la vierge n'a pas apporté le voile parce qu'elle ne serait pas mulier. Voilà l'argument de Tertullien ici. Ainsi, point n'est besoin de désigner la main, le pied ou un autre membre quand on a déjà nommé le corps. Donc le corps, c'est le générique qui a des spécifiques qui lui sont subsumés, comme la main, le pied, le visage, etc. Et qui dit monde entend aussi le ciel et ce qui est en lui, le soleil, la lune, les étoiles et les astres, et la terre, la mer et toute la série des éléments. On a nommé toutes les parties quand on a nommé ce qui est composé de toutes ces parties. Donc encore une fois pour Tertullien, mulier, c'est générique. Virgo, c'est un spécifique qui est une partie ou une sous-catégorie de mulier, comme vidua, la veuve. Ainsi, en nommant la femme, l'apôtre, saint Paul, a nommé tout ce que dénote le terme femme. Sic et mulierem nominando quicquid est mulieris nominavit. L'argument est assez clair. On peut faire confiance à Tertullien pour la langue latine, je pense. C'était quelqu'un de très éduqué, une des personnes les plus savantes et les plus doctes de l'Afrique proconsulaire de l'époque, de Carthage, qui était une des grandes métropoles de l'Empire romain. On pourrait faire la même démonstration avec la langue grecque, comme on a essayé de le faire dans nos vidéos sur 1 Corinthiens 11, en expliquant yini, l'essence de yini, les contextes où ça pouvait avoir tel ou tel sens, et en expliquant pourquoi en 1 Corinthiens 11, yini ne peut pas avoir le sens restrictif de femme mariée, parce que ça ne fait pas sens de comment saint Paul utilise le mot dans ce passage. Et c'est pareil en latin, selon Tertullien. Retour sur Ève et mulier. Il avait déjà parlé dans le De Oratione de cet argument de la Genèse, que Ève est appelée mulier avant même d'avoir connu Adam et d'avoir enfanté Seth, et que donc mulier est le nom du sexe et pas simplement d'un état particulier du sexe. On va voir ce qu'il nous dit ici quand il revient sur le même thème. Mais puisqu'on fait du nom de femme, mulieris nomen, un emploi tel qu'on le juge réservé à celle qui a déjà connu l'homme, il nous faut démontrer que ce terme se rapporte non à un état du sexe féminin, mais à ce sexe en général. Proprietatem eius vocabuli ad sexum ipsum non ad gradum sexus pertinere, où l'on englobe aussi communément les vierges. Lorsque le genre féminin, venu en second après l'homme, fut créé par Dieu pour servir d'aide à l'homme, cum hoc genus secundi hominis ad eo factum est in adiutorium hominis, la femelle, femina, dont il s'agissait fut aussitôt nommée femme, mulier, bien qu'elle fût encore dans l'état de félicité, encore digne du paradis, encore vierge. Donc, avant le péché ancestral, Tertullien considère qu'avant le péché ancestral, il n'y avait pas de relation de sexualité entre Adam et Ève, et que donc elle était encore virgo, mais que la Genèse l'appelle quand même déjà mulier.
même avant d'avoir enfanté Seth, et ensuite Abel et Caïn, etc., comme le raconte la Genèse. Donc c'est un des témoins anciens qui indique que pour les pères de l'Église, il n'y a pas de sexualité dans l'état édénique. Que la sexualité, en tant que pratique sexuelle, fait partie en quelque sorte de l'économie du salut une fois le péché, la transgression commise. Il y a déjà une distinction sexuelle, ce qu'on peut appeler une sexualisation. Dans l'état édénique, il y a Adam qui est masculin et Ève qui est féminine, mais il n'y a pas de sexualité. En tout cas, je ne connais pas de père de l'Église qui suppose ou qui spécule qu'il y avait des relations sexuelles entre Adam et Ève avant le péché ancestral. Et ici, Tertullien se fait le porte-parole d'une tradition ancienne en disant que Ève, qui n'avait pas encore connu l'homme, était appelée mulier, tout en étant virgo, vierge, était encore dans l'état de félicité, encore digne du paradis, encore vierge. Il n'était pas nécessaire d'avoir la sexualité, même s'il y avait déjà une distinction du genre, qui, elle, n'est pas intrinsèquement liée, de ce point de vue-là, à la sexualité. Ce qui est encore une position chrétienne tout à fait remarquable, tout à fait originale, qui est que la distinction du genre n'est pas uniquement ou simplement subordonnée à la question sexuelle, à la question de la reproduction. Il y a autre chose de plus riche, de plus profond, qui est selon Dieu dans cette affaire. Continuons. Il est dit, on l'appellera femme, vocabitur mulier, Genèse 2, 23. Voilà donc le nom qui, ne disons plus revient à la Vierge parce qu'il est commun, mais qui lui est propre, car dès le commencement, la Vierge l'a reçu, c'est-à-dire Ève, quand elle était encore vierge. Avant qu'elle soit chassée de l'Éden avec Adam et qu'il y ait sexualité pour produire leur premier enfant, Seth, S-E-T-H. Adam a imposé un nom à tous les êtres vivants, jamais d'après leur état futur, mais d'après la nature qu'ils possédaient à ce moment-là et à quoi toute créature devait correspondre, sous le nom qu'Adam voulut dès l'origine. Comment donc fut-elle alors désignée ? La femme ou Ève. Eh bien, chaque fois qu'Ève est nommée dans l'Écriture, elle est appelée femme, mulier, dès avant son mariage, et jamais vierge, virgo, bien qu'elle fût vierge. Donc Tertullien revient plus en détail sur cet argument qu'il avait déjà proposé dans le De Oratione, et il ne fait que rajouter des arguments supplémentaires et de présenter plus longuement le même argument. Mais cette fois, il ne va pas se contenter d'argumenter à partir de la Genèse et de Ève, qui est appelée femme mulier dans la traduction latine dont il disposait à l'époque, donc une vetus latina. Ça serait yini dans le grec, évidemment, yini, qui est le même mot utilisé par saint Paul en 1 Corinthiens 11. Ève est déjà appelée yini, alors même qu'elle n'a pas encore connu Adam et qu'il n'y a pas vraiment de notion de mariage d'un point de vue juridique ou social. Et donc yini n'a pas un sens spécifique de femme mariée dans la Genèse quand il est appliqué à Ève, mais veut dire la femme en général. Ève est la première femme, pas simplement la première femme mariée, mais la première femme tout court. La mère des vivants, comme dit la Genèse. Donc Tertullien fait remarquer que Adam donne un nom à tous les êtres vivants dans la Genèse, et quand il donne un nom à Ève qui est tiré de son sein, il l'appelle mulier. Dans le texte latin de la Genèse auquel se réfère Tertullien, il l'appelle yini dans le texte grec de la Septante. Je ne sais pas quel est le terme hébreu dans le texte massorétique, peu importe. Pour les chrétiens qui interprètent toujours le texte grec ou une traduction du texte grec, à l'époque de Tertullien, il n'est pas forcément pertinent de savoir ce que dit le texte massorétique pour eux, même si certains, comme saint Jérôme ou Origène, allaient regarder parfois dans l'hébreu, ce n'était pas la majorité des exégètes et des saints. Ils se basaient sur la Septante, considérée comme inspirée d'ailleurs, ou une traduction de la Septante en latin ou en une autre langue. C'est un autre sujet, mais voilà un bon argument de Tertullien aussi, c'est que Adam, quand il donne le nom des êtres, il donne des noms qui correspondent à leur nature tels qu'ils sont au commencement, à la création, et pas tels qu'ils seront plus tard. Or, il nomme Ève mulier, alors qu'elle n'est pas encore à proprement parler sa femme, au sens où il n'y a pas eu de sexualité entre eux. Donc elle est appelée femme en tant que être du sexe féminin et qui fait partie du genre humain, et en tant que la première hypostase, la première particularisation spécifique ou individuelle de cette catégorie générale de mulier, ou de yini, de femme. Ce qui pour Tertullien
démontre que la Sainte Écriture n'utilise pas mulier dans un sens purement spécifique d'état marital, mais comme aussi un terme générique. Mulier et uxor, Tertullien continue au livre 5, quand l'Écriture en effet rapporte qu'ils étaient nus tous deux, Adam et sa femme, voir Genèse 2, 25, cela n'a pas trait à l'avenir, comme si femme était dit en prévision du mariage d'Ève. C'est-à-dire toujours dans la littérature patristique, l'union sexuelle finalement, le mariage, c'est la consommation du mariage aussi, comme on dit, c'est-à-dire la relation sexuelle. Or pour Tertullien, il n'y avait pas de sexualité avant la chute d'Adam et Ève, donc ils étaient Adam et Ève, mais n'étaient pas, entre guillemets, mari et femme, au sens où on l'entend à l'époque et encore aujourd'hui, où il y a un mariage qui est consommé. Dans les littératures patristiques anciennes, la notion de mariage est liée à la notion de sexualité aussi, et de reproduction, et de famille confondent, de faire des enfants, etc. Et ça ne s'applique pas à Adam et Ève avant le péché ancestral, encore une fois. Pour Tertullien, c'est assez clair. Donc reprenons Tertullien. Quand l'Écriture en effet rapporte qu'ils étaient nus tous deux, Adam et sa femme, cela n'a pas trait à l'avenir comme si femme était dit en prévision du mariage d'Ève, mais parce que même avant le mariage, elle était sa femme, en tant qu'issue de sa substance même. Sed quoniam et innupta illius mulier ut de substantia ipsius. La femme qui est littéralement tirée de sa chair, la chair de sa chair, les os, l'os de ses os, comme dit Adam. Cet os de mes os, dit-il, cette chair de ma chair, on l'appellera femme. Genèse 2, 23. De là donc, par une tacite connaissance de la nature, l'âme elle-même, en sa divinité inspirée, a introduit dans l'usage, à l'insu des hommes, le fait de dire nos femmes en parlant de nos épouses. Ut mulieres nostras dicamus uxores. Et uxor, c'est le mot latin qui signifie véritablement l'épouse. La femme mariée, la femme qui a un mari, c'est uxor. Les Grecs également, qui de préférence emploient le mot femme, yini, pour parler d'épouse, qui magis vocabulo mulieris in uxore utuntur, ont d'autres mots propres pour épouse, uxoris. En effet, il y a un mot pour dire épouse qui est nymphi, qui a donné le mot nymphe. Les nymphes, dans la mythologie grecque, sont les épouses des dieux. Et quand on appelle la très sainte mère de Dieu nymphi anymphefte, ça veut dire l'épouse inépousée. Donc le mot grec pour dire épouse, c'est inymphi, alors que iyini signifie la femme, qui peut être la femme mariée à un tel, ou la femme en général, ou même la femme non mariée. Donc ça dépendra du contexte, et en latin c'est pareil entre mulier et uxor. Ainsi, femme, mulier, ne désigne pas ce qui fait la nature de l'épouse, mais épouse désigne un état dans la vie de la femme. Ita mulier non natura nomen est uxoris, sed uxor conditione nomen est mulieris. De ce fait, une femme peut n'être pas dite épouse, mais une épouse, en revanche, ne peut pas n'être pas dite femme, ne pouvant pas ne pas l'être. À quoi s'ajoute que Dieu même fournit une explication du nom, car après avoir dit « on l'appellera femme », il précise « puisque c'est de l'homme qu'elle a été prise ». Voir encore une fois Genèse 2, 23. Et d'un homme encore vierge aussi. Donc Tertullien enfonce encore le clou avec son argumentation à partir des Saintes Écritures, ici de la Genèse, en expliquant que voilà, si le sens des mots doit être pris au sens biblique, on ne peut pas dire que mulier désigne à coup sûr une femme mariée. On peut dire qu'il y a certains contextes où saint Paul fait une distinction claire entre la femme mariée et la vierge, qui va appeler mulier et virgo, parce que c'est un usage courant en grec d'utiliser yini dans les deux cas. On peut utiliser yini en contraste avec parthenos ou yini sans contraste. Et donc il y a d'autres passages où il va simplement parler des yinekes, des femmes, sans mettre le mot en contraste avec une partie particulière ou un état particulier du genre féminin. Et dans ce cas-là, c'est générique, ça désigne tout le genre féminin et pas simplement la femme mariée. L'argumentaire est assez simple et assez convaincant. Je trouve que les arguments de Tertullien tiennent toujours la route aujourd'hui et peuvent toujours servir à réfuter ces sophismes qu'on servait déjà à l'époque de Tertullien et qu'on nous sert encore, comme si ça tenait debout, malheureusement. Mais Tertullien ne va pas se contenter de ce cas de Ève dans la Genèse, et il va aller plus loin en parlant de la très sainte mère de Dieu dans le Nouveau Testament. La Vierge Mère de Dieu est mulier. Donc on va approcher maintenant la Nouvelle Alliance et l'usage du terme dans les Évangiles.
Voyons maintenant si l'apôtre aussi respecte le sens normal du mot conformément à l'emploi de la Genèse, s'il le rapporte au sexe et appelle femme la Vierge Marie, tout comme la Genèse le fait pour Ève. Puisque je rappelle que la très sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie, est la nouvelle Ève dans la littérature patristique, pour plusieurs raisons, et l'une de ces raisons, c'est qu'elle est vierge elle aussi, comme Ève a été créée vierge. Et la Mère de Dieu est aussi vierge. Donc c'est un bon exemple pour Tertullien qui va faire écho à la première Ève. Maintenant il aborde la nouvelle Ève, qui est aussi Virgo. Il écrit en effet aux Galates, saint Paul, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, factum ex muliere. Dans le grec, genomenon ek gynekos. Donc c'est bien le génitif singulier de gyni. Galates 4:4. Et cette femme, il est assurément établi qu'elle était vierge. Quam utique virginem constat fuisse. Quoique Hébion le conteste. Les Hébionites, qui étaient une secte de l'Église, enfin une secte ancienne qui était adoptionniste, il me semble adoptionniste, et apparemment ils contestaient que Marie était vierge quand elle a enfanté. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, c'est ce que dit Tertullien ici, concernant les Hébionites. Je vois aussi que l'ange Gabriel fut envoyé à une vierge. Mais quand il la bénit, il la compte au nombre des femmes, non des vierges. Inter mulieres non inter virgines deputat. Tu es béni entre les femmes. Benedictatu inter mulieres. Dans une version plus connue aujourd'hui dans les expressions latines utilisées en Occident, benedictatu in mulieribus, mais c'est le même principe, c'est juste le cas qui change, mais c'est le même mulier qui est utilisé dans l'Ave Maria en Occident par exemple. Et dans le grec, evlogimenisi en gynexin. Tu es béni entre les femmes. C'est ce que dit l'archange Gabriel à la Vierge Mère de Dieu dans l'Évangile. L'Évangile selon saint Luc 1, 26 à 28. L'ange non plus n'ignorait pas qu'on appelle femme même une vierge. Sciebat et angelus mulierem etiam virginem dici. À la vérité, l'ange et l'apôtre ont appelé Marie femme, non qu'elle eût déjà été mariée, mais parce que, indépendamment d'éventuelles fiançailles, elle n'en était pas moins du sexe féminin, selon un nom donné depuis l'origine. Sed quasi nihil hominus feminam, quasi hoc a primordio dictam. Car c'est l'origine d'où vient l'usage du nom qui doit préformer le jugement. Ici Tertullien fait encore référence à la Genèse. Car pour un chrétien, la Genèse, c'est la description des origines et de l'origine du genre humain en particulier, et de l'origine du genre masculin et du genre féminin. Adam, qui est le premier homme, est appelé homo, qui est aussi un terme générique d'ailleurs, mais qui peut aussi désigner le genre masculin en général, comme anthropos en grec d'ailleurs. Anthropos peut vouloir dire un être humain, mais anthropos peut aussi vouloir dire un homme en particulier. J'en veux pour preuve le premier psaume. Dans la traduction grecque des Septante, Evlogimenos o anthropos ou Evlogitos o anthropos, bienheureux l'homme, et on sait que ça parle d'un homme du sexe masculin en particulier. Et en latin, c'est un peu pareil. Homo, c'est un générique, l'être humain, mais ça peut aussi vouloir dire un homme masculin en particulier. Et Ève, la première femme, est appelée femina et mulier, et surtout mulier dans la Genèse et chez saint Paul. On trouve plus mulier que femina. De même qu'on trouve plus yini dans le grec de la Septante que Thilia, même si on trouve aussi Thilia, dans le passage où la Genèse dit « il les fit, mâle et femelle il les fit », et là on a Arsène et Thilia qui sont les termes plus biologiques. Mais tous les êtres, tous les animaux sont faits mâle et femelle, donc c'est pas un terme qui particularise une partie du genre humain, alors que homme et femme, et en grec, anir et yini particularisent le mâle et la femelle du genre humain. On a déjà parlé de toutes ces questions de vocabulaire et de taxinomie dans des vidéos précédentes. Donc on voit que Tertullien peut aussi utiliser le témoignage de l'évangile de saint Luc sur la Vierge Mère de Dieu, qui bien qu'elle soit vierge, c'est la foi chrétienne, c'est la tradition chrétienne, est appelée mulier et bienheureuse entre toutes les femmes, ou parmi les femmes, in mulieribus ou inter mulieres, d'après le texte de Tertullien. Retour aux raisons de saint Paul. Je viens de défendre l'idée que le terme « femme », selon la norme originelle, donc la norme qu'on observe dans la Genèse, est approprié à la Vierge et de ce fait à l'ensemble de la gent féminine. Universo mulierum generi. Passons maintenant au rappel des raisons que l'apôtre donne quand il enseigne qu'une personne de ce sexe doit porter le voile.
docet velari feminam oportere. Une fois encore, on a le verbe ici oportere qui veut dire qu'il faut, comme ophilie ou ophiline dans le texte grec de saint Paul. Voyons si ces raisons valent également pour les vierges, afin qu'il soit par là aussi établi que le terme est commun aux vierges comme aux autres, dans la mesure où des deux côtés on découvre les mêmes raisons de porter le voile. Dum eadem velaminis cause in utraque parte depreduntur. S'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux courts ou tondus, ce l'est bien sûr aussi pour la Vierge. Là-dessus, libre au siècle rival de Dieu d'affirmer, ce menteur, que les cheveux coupés vont bien à la Vierge, tout comme ils sont permis aux jeunes garçons. Là, Tertullien s'insurge contre certains arguments profanes qui viennent de ce qu'il appelle le siècle rival de Dieu. Et c'est aussi quelque chose de très pertinent de nos jours. On n'a pas à croire ce que nous raconte le siècle rival de Dieu, mais à croire ce que nous apprend la révélation divine et la tradition chrétienne, apostolique, patristique, conciliaire, ecclésiastique. C'est à partir de là qu'un chrétien réfléchit et pense les choses, et pas à partir de ce qui relève du siècle rival de Dieu, comme le dit Tertullien ici. Et comme le répète aussi Monseigneur Alexis d'Alaska dans cette très belle homélie, le casque du salut. Il dit qu'on doit suivre la piété chrétienne et pas le monde déchu qui nous entoure pour savoir ce qu'est la piété chrétienne, évidemment. Et ici, Tertullien s'insurge contre la pratique peut-être de certains païens ou non-chrétiens de couper les cheveux courts à leur vierge. Tertullien dit de toute façon, ça fait pas partie de nos coutumes, on ne considère pas que les cheveux longs c'est que pour les femmes mariées, mais les cheveux longs c'est ce qui convient à la femme, quel que soit son état. Et c'est important aussi pour saint Paul, puisqu'il utilise cette analogie naturelle des cheveux longs chez la femme. Et on a déjà fait remarquer à l'occasion que c'était quelque chose qui faisait partie de la piété de la culture chrétienne universelle, et qu'on a un concile qui a été réuni à Gangres au IVe siècle, qui, dans ses canons, dit que la femme ne doit pas porter les cheveux courts, elle ne doit pas porter d'habits d'homme, et elle ne doit pas avoir une coupe qui est considérée comme masculine, et elle doit porter les cheveux longs, que le canon concerné du concile de Gangres dit être le signe de sa sujétion. Donc en fait, il y a un lien en effet avec la question du port du voile. Mais contrairement à ce que certains veulent faire croire, c'est pas parce que la chevelure serait déjà le voile qu'il faut porter à l'église, c'est une contre-interprétation de saint Paul, mais il y a vraiment un lien sémantique dans la théologie chrétienne, manifestement, si on suit ces documents-ci. Ce que dit saint Paul et le concile de Gangres, et il y en a probablement d'autres, entre la longue chevelure, qui est déjà un signe de la sujétion, et le voile, qui est aussi un signe de la sujétion, comme le dit saint Jean Chrysostome, et Tertullien le dit déjà plus d'un siècle auparavant. Donc il y a un sens anthropologique déjà des cheveux longs dans la culture chrétienne, et le voile a un sens analogique avec ses cheveux longs, mais n'est pas identifié avec ses cheveux longs. Donc ces cheveux longs servent, d'ailleurs dans le texte de saint Paul, c'est pas le mot voile qui est utilisé, mais de couverture, de quelque chose qui couvre, et ça sert d'analogie pour saint Paul, qui va l'utiliser comme tremplin pour dire ce que vous indique la nature ici, que la femme a les cheveux longs, que c'est une gloire pour la femme, alors que c'est pas une gloire pour l'homme, mais une honte pour l'homme, et qu'il y a ici une distinction voulue par Dieu, eh bien, on doit le faire volontairement aussi en appliquant le port du voile, et c'est comme ça que le comprend saint Jean Chrysostome dans son commentaire du passage de saint Paul. Et saint Cyril d'Alexandrie voit aussi là un appel de saint Paul à la loi naturelle, et pas du tout une question de dire que c'est les cheveux longs qui sont le voile qu'il faut porter, et que c'est juste d'avoir les cheveux courts qui est condamné par saint Paul. C'est pas simplement d'avoir les cheveux courts, mais c'est aussi de prier sans un voile. Je pense que c'est assez clair si on est honnête avec les textes et avec l'exégèse patristique des textes, sachant qu'il n'y a pas vraiment de contre-exégèse patristique sur ces points-ci. On observe un consensus sur l'essentiel. Encore une fois, il n'y a que sur l'interprétation du « à cause des anges » qu'il y a des variations, qui ne sont pas d'ailleurs forcément contradictoires entre elles, mais qui sont complémentaires. Donc, libre au siècle rival de Dieu d'affirmer, ce menteur, que les cheveux coupés vont bien à la Vierge, tout comme ils sont permis aux jeunes garçons. Celle donc à qui ne sied point d'avoir les cheveux courts ou tondus, il lui sied en revanche de se voiler. C'est la logique de saint Paul, sa reductio ad absurdum. Ergo qui eque non convenit radicive tonderi, eque convenit operiri. De se couvrir la tête. Si la gloire de l'homme, c'est la femme, 1 Corinthiens 11, 7, combien plus la Vierge, qui déjà en elle-même est sujet de gloire. Si la femme a été créée de l'homme,
à partir de l'homme, ektou andros, 1 Corinthiens 11, 8 et 9, et pour l'homme, viaton andra, dit saint Paul, cette fameuse côte d'Adam était tout d'abord vierge. Et ici, c'est une référence évidemment à la fois à la virginité d'Adam et à la virginité d'Ève qui est tirée de cette fameuse côte d'Adam, comme dit Tertullien. Si la femme doit avoir un signe d'autorité ou de pouvoir, potestas, sur la tête, 1 Corinthiens 11, 10, cela vaut encore plus justement pour la Vierge. Vel eo justius virgo, que concerne l'affaire ici en débat. Le sujet du traité de Tertullien et l'affaire qui va suivre, juste ce passage. Et on voit que quand Tertullien revient aux raisons de saint Paul, on retrouve exactement la même chose que ce qu'on a expliqué sur saint Paul et de ce qu'on a vu chez saint Jean Chrysostome. Donc c'est pas que saint Jean Chrysostome invente quelque chose et fabule complètement, et met simplement des opinions personnelles sur la table. Il transmet vraiment une tradition qui remonte à bien avant le 4e ou début du 5e siècle. C'est ce qu'on observe déjà chez Tertullien, qui écrit le premier grand traité sur la question du voile au début du IIIe siècle, aux alentours de 213. Exégèse de à cause des anges appliqués aux vierges. C'est là qu'il y a de la variation dans l'interprétation patristique. Et donc Tertullien va revenir sur ce thème qu'il a déjà abordé aussi dans le De Oratione, en le développant un peu. Si en effet le voile s'impose à cause des anges, 1 Corinthiens 11, 10, il s'agit de ceux qui, selon l'Écriture, se sont séparés de Dieu et du ciel dans leur désir du sexe féminin. Qui pourrait présumer que des anges, quels qu'ils fussent, et convoité des corps déjà souillés, restent laissés par la luxure humaine? N'ont-ils pas brûlé plutôt pour des vierges, dont la fraîcheur donne des excuses même à la luxure humaine? De fait, l'Écriture expose les choses ainsi. Là, Tertullien cite Genèse 6, 1, 2. Donc, je vous renvoie à ce texte de la Genèse. Pour des questions d'espace, je ne l'ai pas recopié ici. C'est la question des fils de Dieu, qui désigne des anges déchus, qui s'unissent aux filles des hommes, thigateras ton anthropon, dans la Genèse. Et ce qui donne la race des Néphilim, ou Géborim, il y a plusieurs noms, il me semble, Néphilim, cette race de géants qui serait issue de ce mélange contre nature de femmes humaines et de démons. On a déjà parlé un petit peu de ça d'après les sources anciennes dans d'autres vidéos. Dans ce passage, le mot grec pour femme, yini, signifie épouse, car il est question du mariage. Voire, ils prirent pour femme toutes celles de leur choix. Donc oui, c'est l'expression prendre pour femme, donc c'est évident qu'il s'agit de la sexualité et du mariage. Quand donc il est dit fille des hommes, thigateres anthropon, cela désigne clairement des vierges présentées comme étant encore chez leurs parents, puisque thigatir, ça renvoie à la fille d'un père, alors que yini, c'est juste femme. Car les femmes mariées sont nommées d'après leur mari. Autrement, l'Écriture aurait pu dire épouse des hommes. Et il ne s'agit pas d'épouse des hommes et de fille des hommes, donc de jeunes filles, qui selon Tertullien devaient être vierges et non mariées. De même, elle n'appelle pas les anges adultères, mais maris. Ils prirent pour femmes des filles d'hommes non mariés, dont il est dit d'abord qu'elles étaient nées. Par là aussi, elle a voulu affirmer que ces filles étaient vierges, rapportant d'abord leur naissance et maintenant leur mariage avec les anges. Voilà tout ce que je sais de ces filles. Elles sont nées et puis se sont mariées. Il faut donc rejeter dans l'ombre un visage aussi dangereux qui a pu semer jusqu'au ciel des occasions de chute. Debet ergo adumbrari faciestam periculosa, que usque ad celum scandala iaculata est. Que placé sous le regard de Dieu, devant qui il doit répondre des anges déchus, cui rea est angelorum exterminatorum, ils rougissent également du fait des autres anges. Ceteris quoque angelis erubescat, et réprime cette liberté fatale jadis qu'il accordait à sa tête, sans même désormais l'offrir aux yeux des hommes. Donc ici, Tertullien rappelle son interprétation du Beatus Angelus à cause des anges, qui est lié à Genèse 6 et à un Enoch, probablement, qu'il cite nommément dans d'autres textes. Et c'est intéressant de voir qu'il ne dit pas ça doit force, enfin, c'est seulement une référence aux anges déchus et rien d'autre. Il dit aussi qu'il y a une référence aux autres anges, donc c'est pas en contradiction avec ce qu'explique Origène ou saint Jean Chrysostome ou saint Cyril d'Alexandrie. Pour Tertullien, ça concerne à la fois les anges déchus à cause de Genèse 6 et les autres anges, ceux qui ne sont pas déchus, mais en lien toutefois avec ce qui s'est passé en Genèse 6.
Petite note, ce passage semble conforter notre idée que cacher le visage ne signifie pas chez Tertullien masquer, mais plutôt dissimuler dans l'ombre d'un voile assez large, un pallium par exemple ou un châle. On ne peut pas conclure à coup sûr des expressions de Tertullien ici, qu'il faut rejeter dans l'ombre un visage aussi dangereux, qu'il s'agit de masquer le visage, mais plutôt, puisque on sait que les chrétiennes portaient aussi des formes de châles, de grands tissus qu'on appelait palla ou pallium, qui pouvaient être assez larges, et donc faisaient une couverture assez large autour de la tête, et donc en quelque sorte coupaient aussi le profil du visage, ou permettaient de dissimuler dans l'ombre le visage. C'est sans doute à ça que ça fait référence, plutôt qu'à un masquement du visage en tant que tel, comme on peut l'observer avec le voilement intégral des femmes arabes à l'origine. Maintenant, évidemment, c'est pas seulement les femmes arabes, mais c'est quand même une coutume plutôt arabe, et c'est intéressant de voir, on verra plus tard, dans la prochaine vidéo, que Tertullien fait référence directement à cette coutume des femmes arabes de se voiler complètement, et il ne considère pas que c'est la pratique chrétienne ou la pratique qui a cours dans l'Empire romain, et il l'appellera barbare et païenne. Donc ça semble être clair que pour Tertullien, il ne s'agit pas de se masquer le visage, mais simplement de dissimuler son visage dans l'ombre à l'aide du même voile qui sert à couvrir le cheveu, si vous voulez. Il faut donc rejeter dans l'ombre un visage aussi dangereux, puisque pour Tertullien, c'est à cause de la beauté des filles des hommes que ces anges déchus ont décidé d'aller s'unir avec ces filles des hommes pour créer les Néphilim. Donc il y a tout un lien avec l'éthique sexuelle finalement, avec le combat spirituel face aux démons et l'éthique sexuelle qu'on a souligné dans nos vidéos plus anciennes, qui n'est pas inintéressant pour nous de nos jours aussi, puisque les démons c'est toujours quelque chose qui existe, le combat spirituel est au cœur de la vie chrétienne, et finalement c'est un autre élément que Tertullien met en avant pour expliquer que le port du voile a à voir avec le combat spirituel. Et donc c'est pour ça que ça ne peut pas être simplement une option personnelle si on le sent pour le plaisir, mais c'est une obligation, une exigence de l'Église et des apôtres, de la piété chrétienne. On ne peut pas simplement prendre à la légère quelque chose qui est décrit comme étant aussi important, étant le symbole de choses importantes, comme dit saint Jean Chrysostome, et pour Tertullien comme étant un rempart, une protection contre les influences démoniaques, notamment vis-à-vis des tentations de la chair. Voilà pourquoi il dit qu'il faut placer un visage aussi dangereux, entre guillemets. Bon, Tertullien en rajoute une couche probablement, parce qu'on sait qu'il est particulièrement à cheval sur ces choses-là, mais il y a évidemment un élément de fond qui est commun à tout ce que dit la tradition chrétienne sur le sujet. Pas obligé d'être aussi excessif, on peut quand même comprendre qu'il y a un bon sens chrétien derrière ces remarques. Même si ce qui est particulier à Tertullien et à d'autres auteurs de son temps, c'est que certains acceptaient le livre d'Enoch comme canonique et donc lui donnaient probablement une importance supérieure à celle que les pères de l'Église par la suite lui ont donnée, puisqu'il n'a pas été considéré comme étant partie intégrante du canon biblique, et donc finalement cette lecture du livre d'Enoch de Genèse 6 n'a pas continué à avoir une importance ou une place comparable dans l'exégèse patristique chez saint Jean Chrysostome, saint Cyril, etc. Et donc ils insistent surtout sur le scandale vis-à-vis des anges non déchus, des anges qui sont là durant les offices et qui sont là, l'ange gardien qui accompagne aussi en permanence la personne, qui est scandalisé par une femme qui ne se voile pas, en particulier durant la prière, mais on pourrait faire un lien finalement avec ces exégèses et voir la complémentarité, car pourquoi est-ce que les anges seraient scandalisés de la femme qui ne se voile pas? Il pourrait y avoir un lien tout aussi bien avec cet épisode de Genèse 6 et cette affaire d'anges déchus, et ça c'est biblique, dans le canon biblique, la Genèse, cette affaire d'anges déchus qui s'unissent aux filles des hommes. Et il y a probablement une tradition orale qui remonte à loin sur l'exégèse de Genèse 6, qui ne dépend pas simplement du livre d'Enoch ou du testament de Ruben ou d'un autre texte intertestamentaire, mais l'ensemble de ces textes font l'écho de cette tradition orale qui remonte et qui était probablement très connue dans l'Ancienne Alliance et qui est encore mise en avant dans les premiers siècles du christianisme, chez saint Irénée de Lyon, chez Tertullien, etc. C'est un peu les aléas finalement des débats probablement autour du livre d'Enoch qui ont amené à réduire l'importance de cette exégèse, mais pas forcément parce qu'elle n'est pas pertinente en réalité.
Il faut simplement être prudent et comprendre qu'il y a une complémentarité, mais qu'il y a aussi un sens où le « à cause des anges » ne concerne pas simplement ces anges déchus, mais aussi les anges de Dieu, l'ange gardien, etc., comme le mettront en avant le bienheureux Théodoré de Cire et saint Cyril d'Alexandrie notamment. Et pour Tertullien, c'est parce que la beauté des filles des hommes a amené cette chute contre nature qui a créé ces espèces de races particulières de Néphilim, qui c'est lié à ça, qu'il y a ce signe de protection et d'humilité du voile. Pour réprimer cette liberté fatale jadis qu'il accordait à sa tête, c'est-à-dire le visage. Ici, c'est le visage, qui est placé sous le regard de Dieu, et sans même désormais l'offrir aux yeux des hommes, c'est-à-dire que le voile sert non seulement à protéger la femme des démons, des anges déchus, mais aussi des regards des hommes qui pourraient être indiscrets, qui pourraient être mal intentionnés, qui pourraient être séducteurs, etc. Et on comprend à quel point c'est important durant la prière et durant les moments de prière, durant les assemblées liturgiques, etc. En particulier, ce pourquoi saint Paul rappelle que c'est à cause des anges aussi que la femme doit avoir un signe d'autorité ou de potestas ou d'exousia sur sa tête. Pas simplement une question purement anthropologique, mais aussi une question de combat spirituel contre les anges déchus, et je pense que c'est un point fondamental de cette question d'éthique chrétienne du voile. Le voile est interdit aux hommes, nous dit Tertullien dans les mêmes traités au livre 8. Le contraire de tout ce qui précède a pour conséquence d'interdire à l'homme de se voiler la tête. Ne vir caput velet. Pour saint Paul dit durant la prière en particulier, évidemment. Bon, c'est un peu ironique d'avoir une image de Tertullien qui a un voile sur la tête ici, mais bon, d'une part, ça ne veut pas dire qu'il le portait durant la prière, évidemment, et d'autre part, ce sont des représentations tardives de la Renaissance ou postérieures à la Renaissance qui n'ont aucun lien avec qui n'ont aucun lien avec la réalité, c'est purement fantaisiste, mais c'est les seules illustrations qu'on ait, sauf la mosaïque qui semble être plus ancienne et représenter Tertullien, mais il a aussi un chapeau sur la tête, qui n'est pas un voile. Mais il faut bien rappeler que ici, c'est pendant la prière, quand il prie ou qu'il prophétise, que l'homme n'a pas le droit d'avoir la tête couverte, nous dit saint Paul. Ça n'interdit pas d'avoir un chapeau dans d'autres contextes, évidemment. Et ça ne concerne pas aussi les couvre-chefs liturgiques, qui est une autre question, ou le voile des moines. Par ailleurs, il y a des moments durant les offices où tout le monde doit enlever son couvre-chef chez les hommes, y compris les prêtres, y compris les évêques, y compris les moines. Tout le monde enlève son chapeau. Donc c'est toujours respecté à certains moments de la prière. Et d'autre part, le symbole du voile monastique est quelque chose qui est une question à part, en fait. Ça n'a pas à voir avec la question anthropologique qu'on traite ici, mais avec des vœux de renoncement particuliers. Et ce sont des traditions qui se sont mises en place plus tardivement, qui n'existaient probablement pas ou peu à l'époque de Tertullien. Donc ce serait anachronique d'en conclure que le fait qu'il y ait les moines qui se voilent ou qui même aient des cheveux longs, ça remet en cause les principes anthropologiques qui sont chez saint Paul et les pères de l'Église ici. Il faudrait les traiter séparément, parce que c'est pour d'autres raisons et d'autres motifs qu'il y a cette question de voile monastique ou de couvre-chef liturgique des évêques et des prêtres. Ça concerne autre chose, donc c'est pas pertinent de faire court-circuiter une argumentation qui est pertinente sur un point avec des choses qui, en fait, ne sont pas liées. Et je pense qu'on a tort de vouloir les mettre en lien un peu trop arbitrairement. La raison pour laquelle les moines ont un voile par-dessus leur couvre-chef, c'est comme ça que on a voulu exprimer leur renoncement, mais c'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque de Tertullien, tout simplement. Mais la réalité que l'homme, pendant la prière à l'église, ne doit pas avoir la tête couverte, on l'a conservée jusqu'à nos jours, et tout le monde le comprend. Et la plupart des gens comprennent que l'homme ne doit pas, doit enlever son couvre-chef quand il entre à l'église, et que la question des couvre-chefs liturgiques n'a rien à voir, que ça exprime autre chose, que les vêtements liturgiques expriment d'autres choses qui ont à voir avec le royaume de la liturgie, la manifestation du royaume de Dieu, etc., et que c'est différent de la question de la tenue que doit avoir le fidèle à l'Église. Donc reprenons. Le contraire de tout ce qui précède a pour conséquence d'interdire à l'homme de se voiler la tête, car assurément la nature ne lui a pas donné d'étaler une opulente chevelure, il n'est pas honteux pour lui de se couper ou de se tondre les cheveux, il paraphrase ici saint Paul, et ce n'est pas à cause de lui que les anges se sont dévoyés. Donc
là aussi, on voit à quel point c'est important pour Tertullien. Cette question de voile ou pas de voile est liée à cette affaire d'anges déchus qui ont dévoyé les filles des hommes dans Genèse 6. Il est la gloire et l'image de Dieu, son chef est le Christ. 1 Corinthiens 11, 7, 4 et 3. Ainsi, puisque l'apôtre parle d'hommes et de femmes, de viro et muliere, quand il examine pourquoi elle doit se voiler et lui non, le motif pour lequel il ne souffle le mot de la Vierge apparaît nettement. En laissant entendre la Vierge parmi les femmes, virginem in mulierem intelligendam sinens, il s'est plié à la même raison qu'en ne désignant pas non plus le jeune garçon parmi les hommes. Pour l'un et l'autre sexe, il a subsumé l'ensemble du groupe sous le nom propre à chacun. Totum ordinem utriusque sexus propriis vocabulis complexus. Homme et femme, mulieris et viri. Ainsi, Adam, encore vierge, est dans la Genèse appelé homme, vir, anir dans le grec, Genèse 2, 23. Adam était donc homme, vir, avant l'union matrimoniale, de même que si Ève était femme, mulier. Dans les deux cas, l'apôtre a porté un arrêt formel, s'adressant pour chaque sexe à l'ensemble de ses états, en une définition formulée avec autant de concision que de densité. De utraque parte satis ad universam speciem cuiusque sexus apostolus pronunciavit et breviter et plene tam instructa definitione. Toute femme, dit-il, 1 Corinthiens 11, 5. De même qu'il dit tout homme. Or, les vierges aussi constituent une partie des femmes. Il revient sur son argumentation sur Molière, il fait le parallèle avec wir, c'est pareil. Wir, c'est pris comme étant tout homme et pas simplement l'homme marié, comme anir dans le grec, pas anir dans le grec de saint Paul. On comprend que ça veut dire tout être du sexe masculin et pas simplement les hommes mariés. Et d'ailleurs, on ne dit jamais que les jeunes garçons prépubères ont le droit d'avoir quelque chose sur la tête durant la prière. Donc on comprend bien que si c'est bien comme ça pour le sexe masculin, c'est bien comme ça aussi pour le sexe féminin, et on exige de toute femme, tout être du sexe féminin qu'elle se voile durant la prière quand elle prie ou prophétise, même si Tertullien est prêt à faire une concession pour les toutes jeunes filles prépubères, mais c'est plus une concession qu'une espèce de principe absolu. C'est-à-dire que on ne force pas les jeunes filles à porter le voile. En général, on l'encourage parce que ça les habitue elles-mêmes à le faire, et donc elles continueront à le faire ensuite, d'autant plus qu'on les a habituées, on leur a appris à le faire. Mais pour Tertullien, le plus important, c'est que la femme pubère soit voilée. Puisqu'on a vu à quel point c'était lié pour lui à une question d'éthique sexuelle et de protection contre les démons et les tentations de la chair, etc. Donc sur le même thème, dans le même traité, livre 8, paragraphes 5 à 7, pareillement, quand il défend à l'homme de se voiler, l'apôtre dit « tout homme » 1 Corinthiens 11, 4. Voilà donc les deux noms opposés, homme et femme, vir et mulier dans le latin, anir et gini dans le grec. À eux deux, ils englobent tout le genre humain, omnis uterque, et il existe deux lois en dépendance réciproque, l'ordre ici de se voiler, là d'être tête nue. Due leges obnoxia invicem, inc velandi, inde nudandi. Encore deux participes d'obligation. Donc on doit se voiler, velandi, on doit avoir la tête à nu, nudandi. C'est donc qu'il ressort de l'expression tout homme que cette appellation est commune à tout le genre masculin, ou la genre masculine, valant également pour celui qui n'est pas encore un homme, le garçon impubère, et si d'autre part le nom selon la nature est en commun, commune aussi selon la discipline et l'interdiction du voile pour l'homme, comme munis est et lex non velandi, valant aussi pour celui qui parmi les hommes est vierge. Pourquoi n'en point tirer argument préjudiciel et affirmer pareillement que toute femme vierge, une fois le mot femme prononcé, est prise dans l'indivision du nom, contineri consortio nominis, afin d'être prise aussi dans la communauté de loi, ut contineatur et communione legis. Si la Vierge n'est pas une femme, alors le jeune impubère n'est pas un homme. Si la Vierge ne se voile pas, au motif, dit-on, qu'elle n'est pas une femme, que l'impubère se voile puisqu'il n'est pas un homme. Qu'il y ait permission égale pour une identique virginité. Petite note, c'est ici ce que l'on appelle en rhétorique et en logique une reductio ad absurdum, réduction à l'absurde, tout comme quand saint Paul affirme avec ironie « alors qu'elle se rase la tête ».
Personne n'aurait jugé cela convenable que les jeunes garçons viennent à l'église voilés ou avec un couvre-chef durant la prière. Il fallait donc logiquement avoir le même sentiment vis-à-vis des vierges à découvert. On reprend le texte de Tertullien. Pourquoi donner d'un côté à la définition de l'apôtre une valeur absolue concernant tout homme, et de l'autre s'écarter du droit chemin, alors que la définition de Paul est tout aussi absolue concernant toute femme? Là encore, je trouve que l'argumentation de Tertullien est implacable, il n'y a rien à dire, c'est logique, c'est pas basé sur des sophismes, c'est basé sur une lecture attentive du texte et des arguments logiques qui font mouche. Une réduction à l'absurde qui fonctionne. On va s'arrêter ici pour cette troisième partie, et on terminera avec ce traité de Tertullien dont on a pris des moments clés, hein, c'est pas le traité en entier qu'on a lu, parce que ce serait trop long. Donc j'ai sélectionné ce que je trouvais être les meilleurs passages avec les meilleurs arguments, et les thèmes principaux qui sont abordés par Tertullien dans ce traité. Ceux qui veulent le lire en entier, donc à se procurer le Sources chrétiennes numéro 424, appelé Le voile des vierges, ou même essayer de trouver sous un autre format, et ils pourront lire le texte en entier avec l'introduction et l'appareil critique proposé aux Sources chrétiennes. Donc voilà, on a vu que Tertullien a vraiment des arguments assez convaincants sur la question linguistique, contre les arguments linguistiques qu'on lui opposait à l'époque, sur l'analyse, l'exégèse du texte de saint Paul, et qu'on retrouve la même anthropologie, grosso modo, que dans tous les textes qu'on a déjà vus. Donc il n'y a pas une position qui est particulièrement tertullianiste sur ce sujet, simplement une controverse qui éclate à Carthage et dont on ne sait pas qu'elle aurait éclaté ailleurs. Donc la seule chose qui est particulière à Tertullien, c'est qu'il y a cette controverse qui éclate et que lui, il décide de réagir en écrivant un traité qui s'est conservé jusqu'à nos jours. Mais il n'y a rien de particulièrement propre à Tertullien ici, sinon l'importance qu'il accorde à la tradition orale sur Genèse 6, d'après le livre d'Enoch. Mais encore une fois, il n'est pas le seul à cette époque à trouver cette tradition importante. Donc c'est toujours pas propre à Tertullien en soi, c'est plutôt propre à l'exégèse des premiers siècles chrétiens, partagée par plusieurs exégètes de l'époque, et ça s'est estompé un peu par la suite avec le rejet du livre d'Enoch comme non canonique. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et que la prochaine et dernière partie permettra de conclure encore plus clairement de l'importance du témoignage de Tertullien et de la symphonie des documents anciens chrétiens sur le sujet, et fournir des bons arguments pour réfuter les mêmes sophismes qu'on entend de nos jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.